les amis du fil de Marianne. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience sans sucre. Voilà. En me réveillant ce matin, souvent je fais une méditation qui m'est personnelle, c'est-à-dire que j'écoute juste mon corps respirer et je laisse monter ce qui est à monter. Et c'est souvent comme ça que j'ai les idées pour faire mes vidéos. Et ce matin, c'était celle-là. Parce que donc j'ai arrêté tout sucre raffiné, donc tout ce qui est un gâteau, chocolat, bonbon, enfin bonbon j'en mangeais pas, mais tout ce qui est gâteau, tout ce qui est sucre non naturel, j'ai arrêté le 28 juin. Donc ça va faire bientôt 3 mois. Donc je commence un petit peu à bien cerner le changement essentiel pour cet être humain. Et j'avais vraiment envie d'en parler parce que ce matin, suite à cette méditation, j'ai eu l'idée que j'allais créer un groupe en réel sur Brest, euh, justement pour les personnes qui soit sont sans sucre, soit qui veulent vivre sans sucre, pour raconter et aider, et moi et les autres, parce qu'à plusieurs, on est beaucoup plus fort, je trouve. Voilà, donc ça, c'est une petite idée. Donc, la décision d'arrêter le sucre est venue naturellement. Ça, c'est ma grande chance. C'est pour ça que je vais faire des groupes, parce que euh, si on y met de la lutte, ça peut pas tenir. À mon sens, hein, c'est vraiment, voilà, c'est venu naturellement, bon, après des années et des années de dérive, évidemment, mais je pense que si vraiment, moi, à chaque fois dans ma vie où j'ai mis vraiment des efforts euh, pour perdre du poids, où ça venait pas de mon être intérieur, mais évidemment, ça fonctionne pas. Enfin, vous voyez que ça n'a pas fonctionné. De toute façon, j'ai pas besoin de le dire. Donc, euh, donc voilà. Dans ce groupe que je vais créer, euh, ça serait sûrement pour aider les gens à, à sortir de cette lutte aussi, voilà, et de faire que tout se pose juste comme ça, doucement, tranquillement, naturellement. Donc depuis le 28 juin, où cette intuition naturelle pour ce corps humain est venue, stop le sucre, tout ce qui a changé pour moi, c'est hallucinant. Je ne soupçonnais vraiment pas que, par exemple, au niveau émotionnel, j'allais vivre un tel bouleversement. C'est vraiment incroyable parce qu'avant, alors je suis comme tout le monde évidemment, j'ai des hauts et puis j'ai des bas. Euh, Sauf que quand les bas arrivaient, moi je voulais pas ces bas-là. Donc qu'est-ce que je faisais? Hop, crise de sucre. Parce que moi, dans ma vie, je n'ai pas de sucre, j'ai pas de gâteau chez moi, il n'y a rien de tout ça. J'ai plutôt en temps normal une alimentation équilibrée. J'adore les légumes, j'aime le manger sain, j'aime la viande, mais j'aime beaucoup le végétarien. Enfin voilà. Et mais par moments, eh bien, quand j'avais une émotion trop forte, quelque chose qui m'arrivait, ou voilà, une angoisse, enfin, mais j'étais incapable de vivre cette angoisse. J'étais incapable de surfer sur la vague avec ça. Donc qu'est-ce que je faisais? Hop, 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 je prenais mon petit panier et j'allais, mais comme une droguée, dans un magasin. Je savais qu'il fallait que je me remplisse de quelque chose et je croyais que c'était de sucre et de gras. Donc j'allais au magasin et je prenais gâteau, chocolat, pain, beurre, fromage. Voilà, il y avait toujours un cycle comme ça. Moi, je me suis vue des périodes de vie où c'était vraiment des jours et des jours où j'étais à ce rythme-là. Après, avec le temps, ça a diminué et ça finissait toujours par un plat de pâtes, beurre, ketchup, gruyère. Parce que ça, c'est ce qu'on m'interdisait de manger quand j'étais gamine. C'était le plat du dimanche soir. Mais moi, j'avais pas trop le droit d'en manger. Donc voilà, ça c'était la fin de ma crise. Donc moi, j'ai fonctionné par crise. Alors ça parlera peut-être à certaines personnes. Donc je suis ce qu'on appelait, enfin non, ce qu'on appelle une compulsive alimentaire. Je ne mange que par compulsion.
Et une fois que la crise était finie, ça y est, je remontais sur la vague. Et puis ça recommençait. Voilà. Donc ça a été vraiment mon chemin pendant... ben oui, j'ai dû commencer à l'âge moi je pense 13-14 ans à faire ça. J'en ai 58, hein, donc calculer, c'est... Voilà, des années et des années de crise de compulsion alimentaire qui évidemment me rendaient très mal après, au niveau du corps physique évidemment, avec des difficultés à éliminer, enfin voilà, c'est une soif de dingue, enfin voilà. Et depuis que j'ai arrêté le sucre, ben les émotions sont là évidemment, sauf que ben j'arrive à les vivre. Et ça, c'est une grande différence. C'est-à-dire que voilà, ben, j'accueille ouais, l'émotion qui est là. Après, évidemment, comme j'ai souvent parlé de Nasrin Reza, j'ai aussi appris grâce à elle à accueillir et à me désidentifier. Enfin voilà, évidemment, c'est un tout. Mais ce qui me surprend énormément, c'est que, par exemple, si j'ai un conflit avec quelqu'un, avant, j'allais manger ce conflit. C'est-à-dire que non, non, je veux pas, donc je ne disais absolument rien. Et si on me disait, mais ça va pas, si, si, ça va très bien. Et j'allais manger par derrière. Donc aujourd'hui, je suis capable de vivre une émotion. Donc ça, c'est ma plus grande découverte. Donc, et puis, le zéro sucre aussi m'a amené une descente d'ascenseur émotionnel. Avant, j'étais vraiment comme ça. Waouh, c'était... et j'étais en haut, et j'étais en bas. Et là, je commence à être vraiment comme ça. Alors c'est vrai qu'au début, j'ai trouvé ça pas très marrant. Je dois avouer que je me suis dit, ah ouais, finalement, je crois que j'aimais bien, c'est très haut et c'est très bas. Sauf que, bah non. Non, non, la vie, elle est d'une neutralité absolue. Donc voilà, je suis là et je commence à être bien là. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc ça, c'est vraiment le premier point qui a vraiment changé pour moi. Plus d'ascenseur émotionnel. Voilà. Ensuite, ce qui a changé au niveau du corps, euh, alors si on regarde la première vidéo que j'ai faite et celle d'aujourd'hui, voilà, on voit que j'ai dégonflé. Donc c'est subtil, hein, c'est pas flagrant. Bon, moi je le sens et ben c'est chouette. C'est voilà, juste en arrêtant le sucre, il y a quelque chose qui se passe au niveau du corps humain. Ça c'est une évidence. Donc voilà le deuxième point super important. Alors le troisième point par lequel j'ai dû passer, c'est la fatigue. Et ça, je me suis vraiment inquiétée, même à un moment, parce que je me suis dit, waouh, quand même, je suis hyper fatiguée. Alors j'étais très bien hein, moralement, mais d'une fatigue physique de fou, quoi. Et je suis allée voir un praticien en médecine chinoise traditionnelle, et c'est lui qui m'a expliqué que le problème venait des surrénales, qui avaient été tellement sollicitées par le sucre et qu'elles ont cru quelque part que c'était leur carburant. Donc là, comme il n'y en a plus, bah oui, le corps est épuisé. Parce que c'est un vrai bouleversement intérieur. Donc là, ben voilà, j'ai des huiles essentielles, j'ai pris des petites plantes pour solutionner ce problème, et ça va beaucoup mieux déjà quasiment depuis une semaine que je l'ai vu. Ça y est, je sens, waouh, ça y est, c'est mieux. Alors, un troisième bénéfice auquel je ne m'attendais pas aussi, alors je ne sais pas si c'est lié, mais je pense que oui. Euh, y a comme une sérénité qui s'est installée, un calme, quelque chose de paisible et une envie de clarté. C'est-à-dire que dans ma tête, tout est beaucoup plus clair. Avant, c'était un peu confus, ouais, l'esprit était confus. Là, je suis beaucoup plus claire. Et donc, le bénéfice inattendu, c'est que j'ai voulu mettre aussi du clair dans mon appartement. Donc, j'ai fait le grand vide. C'est-à-dire que je n'ai gardé que ce que j'aime, que ce que j'utilise et que ce que je porte. Voilà. Et du coup, bah, mon appartement est au clair. Quand je cherche quelque chose, je le trouve.
Bon, c'est pas non plus le souk de dinde, mais quand même, si, un petit peu désordre quand même. Et j'aime l'ordre. Donc ça, c'est chouette parce que, voilà, quand je regarde, je tombe sur des objets que j'aime. Je me porte des vêtements qui me plaisent. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc voilà les grands changements. Et bon, j'en suis qu'à 3 mois, hein, donc c'est le début. Mais j'avais envie de partager ça parce que souvent, moi j'ai cru, ouais, le sucre, ok, c'est pas bon, mais c'est pas parce que je vais manger un petit gâteau que ça va changer les choses. Ben, pour cet être humain, si ça change beaucoup les choses, parce que ma dépendance au sucre est telle que c'est zéro sucre. Sinon, comme un alcoolique, je l'ai déjà expliqué, je retombe dedans. Donc j'en ai parlé à mon entourage et tout le monde marche avec moi. Alors ça m'aide énormément. Que ce soit mes amis, ma famille. Euh, bah, voilà, on sait que quand je viens, je suis invitée, bah, s'il y a un gâteau, j'en mangerai pas. Et ça n'offusque personne. Et souvent, on me prépare des choses spécialement pour moi sans sucre. C'est très touchant. Et ça aide beaucoup. Je suggère vraiment de parler à votre entourage de votre décision euh, d'arrêter une de vos addictions. Parce que, voilà, si l'entourage marche avec vous, bah, il y a une aide, c'est important. Alors moi, évidemment, de faire mes vidéos m'a beaucoup aidé. J'ai aussi participé au défi de Lilou Massé avec un groupe merveilleux qui m'a vraiment porté euh, parce que j'ai eu des moments de down et j'ai été soutenue, j'ai eu des retours. Vous allez dire oui, c'est le virtuel. Ben ouais, mais c'est du sacré beau virtuel parce que voilà, il y a des choses qui se passent, puis des personnes qui se rencontrent, on passe au réel aussi. Et ça, c'est génial. Donc voilà, grâce à l'arrêt du sucre, c'est une révolution intérieure. Et je suis qu'au début de ce voyage merveilleux. Et j'avais vraiment envie de vous le partager. Et j'ai vraiment envie, et je crois que c'est une idée, ça résonne en moi, de faire des groupes pour parler de ce voyage sans sucre. Voilà, donc ça m'a fait plaisir vraiment de vous parler. Euh, Si parmi vous, certaines personnes sont de Brest ou de tout près, qu'elles écoutent cette vidéo et que ça leur parle, cette idée de groupe sans sucre, bah faites-moi signe en me mettant un petit message sur mon Facebook. Voilà, pour avoir votre retour, ça me fera plaisir. Ou même celles qui ne sont pas du coin, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une idée farfelue? Est-ce que celles qui sont addictes au sucre et qui voudraient s'en sevrer pensent que c'est quelque chose qui pourrait les aider? Enfin voilà, j'aimerais avoir votre retour. Voilà, en attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao!